Également la nature de cette parure. Si tu as pensé qu'on achète ça dans un marché, il te dit non. Si tu as pensé que quelqu'un vend, personne ne vend. C'est à lui-même qui donne. Il a sa façon de donner. Et quand tu as, tu sais que tu as. Ça va, c'est un peu de mensonge. Quand tu as, tu sais que tu as. Mais si tu n'as pas, tu ne vas pas savoir. Tu vas ressortir comme tu es entré. Il nous dit ici, ô enfants d'Adam, nous avions fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nullités, ainsi que des parures, mais le vêtement de la piété. Voilà qui est meilleur. Est-ce que la piété est physique? La piété est spirituelle. Et c'est quoi la piété? C'est un des signes de la puissance de l'âme. Or, beaucoup quand ils entendent vêtements, ils vont prendre un habit pour mettre sur eux pour venir faire la prière. C'est ça la piété. Or, ils n'ont pas compris le verset. Ils cherchent à donner un sens à quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Or, là, elle précise que c'est le vêtement de la piété. Au fur et à mesure qu'on va avancer, tu vas comprendre l'importance. Quelle est l'appellation qu'on lui donne? Quelle est la position? Au fur et à mesure, au fur et à mesure. Alors, est-ce que Mohammed avait aussi remis ce vêtement pour être serviteur? Je vais te dire oui, il avait remis. Il était pieux. Voilà pourquoi il te dit ici. Ô toi, Mohammed, le revêtu d'un manteau. Il a remis son manteau. Et quand tu sois là, il te dit quand même la façon c'est écrit. Il ne faut pas jouer avec. On n'a pas dit le vêtu, on dit le revêtu. C'est pour dire, il avait d'abord. Il a perdu, il a remis. Parce que si tu vas dedans, tu sais à quel moment il avait, premièrement, quand il a perdu et quand il a remis. Premièrement, quand il était dans la sourate 30 à son verset 30, à la création. Quand il sort de l'islam, il perd le vêtement. Quand il rentre dans l'islam, il remet le vêtement. Voilà pourquoi il y a quand même le R devant. Il ne faut pas jouer avec. Il dit une lettre dans le livre, ne joue pas avec. Or, nous sommes ici afin de t'amener à comprendre à quel moment il avait le vêtement. À quel moment, toi aussi, tu avais le vêtement. Nous tous, on était créés, on avait le vêtement. Moi, on a tous perdu le vêtement. Le moment comme Mohamed avait perdu sa part, nous, maman, on a perdu. Tout le monde avait perdu. Voilà pourquoi il faut remettre le vêtement. Alors, et il faut remettre le vêtement pour oser avertir. On ne peut pas avertir sans remettre le vêtement. Alors, tu vas voir les deux versets se suivre. Soit 114, 1. Ô Mohamed le revêtu d'un manteau. Soit 114, 2. Lève-toi et avertis. Tu vois qu'il a mis son habit avant de faire ça. Alors, elle a porté sa importance. Mais est-ce que toi, tu as fait ce qu'il a fait? Parce que tu dois être capable de t'examiner. Si réellement ce que lui, il a fait, tu as fait. Tu vois, lui, il a remis son manteau et il a commencé à avertir. Alors, quel est le chemin que Mohamed a pris pour remettre son manteau? Viens un peu. Oh, là-bas, il y a trop de ventilateurs. Tu devrais plutôt t'approcher. Hein? Le chemin que Mohamed a pris. Beaucoup de personnes, quand je disais, tu dois remonter vers Abraham, ce n'est pas un jeu. Le chemin que Mohamed a pris, le chemin retour. Mohamed, quand il sort de l'égarement, il pouvait dire à son peuple, dis, mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la religion d'Abraham. Dès qu'il est sorti, il est parti vers Abraham. Parce que c'est là la route. Alors beaucoup de personnes qui ne comprennent pas vont aller dedans, sauter. Il a donné comme conseil à tout le monde ici. Dit, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham. Quand Mohamed sort, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à son peuple, ah, je suis parti vers Abraham. Allons tous vers Abraham. Il y a beaucoup qui ont dit que non, non, papa. Non, reste. Alors on dit que non, non, papa, on est à côté de toi. Si tu veux, tu pries, Mohamed, toute ta vie. Ça ne va pas te faire encore au paradis.
Son nom ne te fait pas entrer au paradis. Mais c'est la connaissance qu'il a qui te fait entrer. La connaissance que Mohamed a, ça te fait entrer. C'est comme un élève qui dit je suis en classe de terminale. On lui dit 2 plus 2. Il dit je ne connais pas. Ça commence à te faire réfléchir. Est-ce qu'il a vraiment fait la classe de terminale? Ou il dit je suis à l'université. Tu dis où est ton bac? Il dit je n'ai jamais eu. Il va dire que même tu as fait comment pour entrer à l'université? On a payé ta place là-bas. Or, c'est autant de choses. On ne peut pas se retrouver à un niveau si on n'a pas résolu un premier niveau. Alors il confirme, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc. Et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà qu'il vous enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété. C'est en passant par là que tu pourras atteindre la piété. Une fois que tu atteins la piété, tu pourras sortir de là avec ta part de vêtements et tu sais que tu as. Il y a la route, il y a la marche à suivre. Il n'y a pas d'invention dedans. On ne mente pas. Alors, voilà le chemin d'Abraham qui est cité dans le Coran. Peut-être beaucoup vont se dire que ce n'est pas aussi cité dans la Bible. Le chemin d'Abraham est aussi cité dans la Bible. Ce chemin d'Abraham se retrouve ici. Le conseil d'Abraham est donné dans Luc 16, 31. C'est Abraham qui va parler. Cette histoire se passe entre Lazare et le riche. Lazare, pendant son vivant, il était pauvre, mais il connaissait la voie d'Allah. Mais le riche qui avait beaucoup d'argent, lui, il pensait fabriquer sa façon d'entrer au paradis. Lui, il voulait créer, il voulait avoir et rénover à chaque seconde. Or, Lazare, lui, il suivait les règles, mais il était pauvre financièrement. Donc déjà, pour vous dire que ne pensez pas parce que tu suis la voie d'Allah que tu peux être riche. Tu peux suivre la voie d'Allah qui est pauvre. Ça, c'est que même le plus pauvre de Côte d'Ivoire est même riche que toi. Donc, quelqu'un ne pense même pas qu'en allant dire que je suis la voie d'Allah. Quand écoute souvent la prière, il faut dire que non. Quand la nous donne un peu de richesse, tu sais même ce que tu es en train de dire là. Quand tu écoutes sa prière, il dit non. Allah, non, qui prie, qui nous donne beaucoup d'argent. Ok, continue à rêver sur l'argent. Que quelqu'un continue à rêver. Alors, Abraham, Lazare et le riche, les deux sont morts. Le riche se retrouve du côté du tourment, qui est comme synonyme de l'enfer. Cette histoire qui rapporte l'histoire, c'est Issa qui rapporte l'histoire. Parce que c'est lui qu'Allah envoie. Après que cette histoire s'est déjà passée. Nous n'étions pas dans le monde de là pour avoir cette information. C'est Issa qui vient avec dans notre monde pour nous faire état. Parce que c'est lui qui raconte cette histoire. Et il raconte l'histoire en parabole et nous devions tirer la notion qui est à l'intérieur. Quand il arrive, il nous raconte l'histoire. Il dit, le riche, quand il se retrouve au lieu de tourment et Lazare dans le Kaaba, au sein d'Abraham, le riche réalise que mais voilà le mendiant Lazare qui grignotait devant ma porte, il est du bon côté, moi je suis du mauvais côté. Il dit mais Père Abraham, envoie Lazare qui trempe son doigt dans l'eau, qui me met un peu sur les lèvres parce que ici là ça chauffe beaucoup. Abraham dit que mon frère, entre vous et nous, il y a des abîmes qui nous séparent. Il dit comme il y a les abîmes, comment je peux gérer? Il dit ok. Envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Parce que c'est que la manière qu'il est entré là, ses frères derrière, ils vont te venir le trouver s'il continue sur la voie là. Il dit qu'envoie-le là-bas, dit qu'il a informé mes frères que pardon, que si eux là, ils ne changent pas de route, ils vont venir me trouver ici. Alors, écoute alors la réponse d'Abraham. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un est mort ressusciterait. Donc si tu es là, quelqu'un sort du trou, il est dit que je voulais la route du paradis, il dit que bon, fais pas ça. Et il sort du trou, il dit que non, j'ai trop paradis, j'ai vu Allah, il a dit qu'il vient de passer à l'autre, il dit que pas ça. Or c'est pour Moïse et les prophètes. Moïse et les prophètes parlaient du royaume des cieux et la terre, ce que Allah a présenté à Abraham dans la sourate 6, 15. Ça parle du royaume des cieux, c'est la terre. Donc Abraham ne peut donner ce conseil
à quelqu'un, c'est ce qu'on lui a présenté, il te dit la même chose. Parce que pour que lui croie avec conviction, il fallait qu'Allah lui présente le royaume des cieux et la terre. Dans la sourate 615. Or, Moïse et les prophètes, c'est le conseil qu'Abraham donne. Alors, je dis que tes frères sont derrière. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes. Mais est-ce qu'à l'époque, Moïse était encore vivant? Quand il s'est venu, Moïse était encore vivant. Moïse était déjà mort. Mais est-ce que Moïse vivait? Comment? Dans les revues, Moïse a écrit avant de mourir. On dit que les paroles s'en vont, mais les écrits restent. Moïse a laissé les écrits. Les prophètes ont laissé les écrits. Mais les pervers aujourd'hui viennent de dire que non, ça là c'est faux. Ça là c'est vrai. Ça là c'est faux. Ça là c'est vrai. Ils étaient témoins. Mais c'est ce qui me donne. Parfois je pose la question comme mon frère. Tu viens des Dandiques. Attends. Moi j'ai souvent, quand quelqu'un commence, je le regarde et je dis, mon frère, c'est ce que tu dis. Attends. Allah c'est qui? C'est le créateur ou la créature? Il dit que Allah est le créateur. Et toi tu es quoi? Il dit je suis la créature. Non. La créature va dans la chose du créateur, il dit qu'il y a des erreurs. Ça tient. Est-ce que c'est normal? Donc une créature qui va dans la chose du créateur dit qu'il y a des erreurs. J'ai comme l'impression. Et quand tu dis à l'autre, tu dis ok, comme tu dis qu'il y a des erreurs, fais deux listes. Tu me mets les faux versets ici et tu me mets les vrais de l'autre côté. J'ai dit ça à un élève il y a jamais eu sur lui, il n'a jamais trouvé la liste. La DDR. Et tu te permets de dire des choses comme ça. Tu t'appuies sur quoi? Une créature qui dit que les choses du créateur sont falsifiées. Tu étais là. Quand le créateur écrivit, il a demandé ton avis. Même pour te créer, il a demandé ton avis. Donc il y a des choses que quelqu'un doit rester dedans. Il dit, mais arrête de raisonner comme un bon mouton. Le créateur fait sa chose, tu es là, tu commences à dire que ça là, tu as fait cette faux, ça là, tu as... Et qu'il va finir en enfer. Alors, donc, ils n'ont pas su que Moïse est le prophète. Moïse parle des royaumes de la terre. Et les prophètes parlent du royaume des cieux. Allah dit qu'il a créé chaque chose de la terre. Donc, en ce qui concerne le royaume de la terre, tu vas voir que tout marche toujours en paix. Il a même ça marche toujours en paix. Quand il dit que non, ce qui est terrestre, ce qui est céleste, ce qui est physique, ce qui est spirituel, il y a toujours le haut, le bas. Il a créé chaque chose de sa terre. Voilà pourquoi il nous laisse un message aux gens du livre. Pourquoi discutiez-vous au sujet d'Abraham? Alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui. Ne raisonnez-vous pas? Vous te dites, quand on parle d'Abraham, arrête de discuter, écoute. Quand on parle de ce qui concerne Abraham, fais ta bouture, écoute. Donc si ce sont les gens de la Torah, il n'est pas descendu avec ceux de la Torah. Ce sont les gens du Coran, il n'est pas descendu avec ceux du Coran. Pourquoi tu discutes? Donc l'information qu'on te donne d'Abraham, tu reçois et tu vérifies. Donc tu n'as pas besoin de prendre un petit à gauche, tu tires à droite, tu tires à gauche. On le pourrait te dire non. Quand tu causes avec quelqu'un, il va se dire, pourquoi vous discutez? Il dit non, c'est toi et moi. Parce que quand tu parles d'Abraham, un homme sage devait plutôt prendre le livre et vérifier ce qu'on dit d'Abraham. Il s'arrête là. Mais parler dit que non, il était ni juif ni chrétien. Pourquoi discuter? Est-ce que tu comprends même ce que tu es en train de dire? Alors nous continuons toujours à aller vers Abraham. Vous avez bel et bien discuté à propos d'une chose dont vous avez connaissance. Mais pourquoi discutez-vous à propos des choses dont vous n'avez pas connaissance? Va te mettre à discuter à propos d'Abraham, tu ne sais pas, tu n'as aucune idée. Or, c'est le livre qui te donne l'information d'Abraham. Tu discutes encore dessus. Est-ce que tu seras capable vraiment de te ravitailler comme ça se doit? Parce que tu n'auras jamais la bonne information. Alors, Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah. Et il n'était proclamé, il n'était point du nombre des associateurs. Donc quand vous voulez discuter vos choses là, laissez Abraham dehors. Laissez-le dehors.
Parce qu'il était ni d'un côté ni de l'autre côté. Il avait son chemin. Alors pour faire comprendre ce qui discute, si tu veux savoir où aller, suis Abraham. Parce que toi qui es chrétien, tu discutes. Lui, il discute, dit que non, voilà la route, passez là-bas. On ne discuter par son sujet parce que tout le monde sait. Le chrétien sait que Abraham est le père de la foi. Le musulman sait qu'Abraham est le père de la foi. Et on discute sur ça. Pourquoi? Quelle est l'information que tu as d'Abraham? Tu vis avec. Toi, quelle est l'information que tu as d'Abraham? Tu vis avec. On associe, on vérifie les écritures. Ça donne, on suit. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu vas venir dedans, alors il va nous dire, certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophétie, et ceux qui ont la foi. Et Allah est allié des croyants. Allah va te donner un certain nombre de personnes. Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham, et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde. Voilà pourquoi il t'a dit qui est meilleur en religion que celui qui soumet Allah son aide, tout en se conformant à la loi révélée et suivant la religion d'Abraham. Si tu veux être meilleur, tu passes par Abraham. Il t'a donné toutes les qualités d'Abraham. Et si tu ne comprends pas l'importance, c'est que tu es en danger. Voilà pourquoi, pour te dire, pourquoi je te dis que nous allons vers Abraham, il faut que je te donne les détails. Tu ne dois pas avoir des hommes d'ombre. Tu dois comprendre chaque étape. Parce que demain, tu peux dire à quelqu'un, non, allons vers Abraham. Il te pose la question. Il vient t'asseoir. Je pars vers Abraham parce que la foi n'est pas s'asseoir ou bien chercher à convaincre quelqu'un. On réussit à convaincre quelqu'un avec les preuves. On ne convainc pas quelqu'un avec les dit que non, je sais que c'est ça. Non, on ne dit pas que je sais que c'est ça. On présente ça. Voilà ça. Et quand même après toi, la personne soit capable d'aller vérifier. Et révéler que non, il avait dit il y a de cela 50 ans, c'est encore là. Il avait dit il y a de cela 100 ans, c'est encore là. Abraham, pour entrer, Allah lui a présenté le royaume des cieux et la terre. Vous pouvez croire avec conviction. Toi aussi, on doit te présenter cela. Et Allah te fait comprendre que ceci, telle est la règle d'Allah appliquée aux générations passées. Et tu ne trouveras jamais de changement. Ceci dit, si tu vois la manière qu'Abraham est entré dans la soumission à seul à Dieu, si tu passes par là, est-ce que tu auras peur que tu ne vas pas encore au paradis? Hein? Est-ce que tu auras peur? Parce que tu sais, il t'a dit d'aller là-bas. Et quand tu avances, il te donne les éléments de preuve. Parce que nous devions avancer avec les éléments de preuve. On vérifie, on vérifie, on vérifie. On doit aller avec assurance. On ne part pas avec hésitation. Voilà pourquoi j'ai demandé plusieurs jours pour que chacun soit capable d'analyser ce qu'il entend. On ne court pas. Parce que le salut, c'est pas un jeu. Nous allons au fur et à mesure. Parce que si tu n'as pas d'éléments de preuve, à quoi ça va te servir? Tu vas dire, oh, j'avais aussi entendu, il disait ça, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on avait dit? Est-ce que... Et là, ça devient compliqué. Alors, nous avions aussi, on parle de sortie de Moïse. Sortie Moïse des ténèbres. Deux gens, vous ne tenez sur rien, tant que vous nous conformez par la Torah et à l'évangile. Une fois Moïse sort des ténèbres, alors Allah lui présente et lui donne le livre. Puis nous avons donné à Moïse le livre complet en récompense des biens qu'il avait fait, et comme exposé détaillé de toutes les choses. Allah dit qu'il a donné à Moïse le livre complet, comme exposé détaillé. C'est pour dire, si tu veux les détails, tu vas voir qui? Tu vas voir Moïse, il te donne les détails. Si lui il a dit ça dans le Coran, c'est pour dire que à celui qui raisonne, il comprend que les détails ne sont pas dans le Coran. Il comprend clair. Si c'est le Coran qui dit qu'on a donné à Moïse le livre complet, c'est pour dire que moi je ne suis pas complet. Si tu veux les détails, va voir Moïse. Alors, il va continuer. En ce qui concerne Moïse, je l'ai fait, dit Moïse, alors que j'étais encore du nombre des séparés. Moïse était aussi un jour dans le ténèbres et il est sorti. Alors Moïse, quand tu sors des ténèbres, ça ne suffit pas.
Parce qu'il faudrait que nous abordons la conduite à tenir. Que si jamais quelqu'un sort des ténèbres, qu'il sache comment se comporter. Même quand tu sors des ténèbres, tu n'entres pas dans ta maison pour fabriquer. Il faut toujours quelqu'un qui doit te guider au fur et à mesure. Alors quand Moïse sort des ténèbres, il rencontre un serviteur. Écoute bien. Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avons donné une grâce. On dit qu'il est déjà serviteur, ça veut dire qu'il a son vêtement. Et une science, une grâce de notre part, et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Écoute la question de Moïse. C'est la question de Moïse qui est très importante. Qu'est-ce qu'il dit? Moïse lui dit, puis-je te suivre à la condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant la bonne direction. Est-ce qu'il a dit puis te suivre à la condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris ou de ce que tu as appris dans ta maison? Il dit ce que tu m'as appris concernant la bonne direction. Parce qu'il ne suffit pas de sortir illégalement. Quand tu sors, si jamais tu sors, il y a aussi une conduite à tenir. Il y a aussi également une conduite à tenir. Parce que tu vas sortir également par rapport aux événements. Ce que je croyais que c'était comme ça, c'est plutôt comme ça. Ce que je croyais que c'est comme ça, c'est plutôt comme ça. Ce que je croyais c'est ainsi de suite, ainsi de suite. C'est que tu ouvres, c'est comme si un couloir s'ouvrait au fur et à mesure. Parce que tu quitteras des ténèbres à la lumière. Pas ténèbres que tu vas aller en enfer, mais ténèbres ignorantes de l'action, de la position où tu te trouves, peut-être concernant quelque chose qu'on doit faire pour Allah, mais il faut maintenant que tu découvres comment on doit faire. Avant on faisait comme ça, mais voilà comment on devrait refaire. Alors, voilà pourquoi il peut dire, nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes. Mais, comment endureras-tu sur des choses que tu n'embrasses pas par ta connaissance? Et il se fixe des règles. Si tu me suis, ça c'est le serviteur qui dit à Moussa, ne m'interroge sur rien tant que je t'en aurais pas fait mention. Donc quand tu m'as jamais moi ce que j'ai fait, observe seulement, cherche à comprendre. C'est ainsi que nous allons avancer. Et ce que je vais présenter au fur et à mesure, toi aussi tu vas chercher à comprendre. Parce que ce n'est pas moi qui mets la compréhension dans la tête de quelqu'un, c'est Allah qui met. Donc tu cherches à comprendre au fur et à mesure que nous allons avancer, à faire le lien. Mais, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus? Voilà pourquoi même le serviteur et l'autre, il fallait qu'ils s'entendent d'abord. Parce qu'il ne faut pas qu'on commence à marcher, l'autre dit non, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas. Quand tu lis la sourate 18, tu comprends que à un certain niveau avec Moussa a commencé à s'énerver, mais il était obligé de supporter jusqu'à la fin. Mais quand il est arrivé à la fin, il a compris pourquoi il y avait telle ou telle chose. La